Bienvenue à tous. Ce soir, une femme, Françoise Bonnardel. Françoise Bonnardel, qui est philosophe et essayiste, professeure émérite de philosophie des religions à la Sorbonne. Elle a écrit énormément de livres, écrit beaucoup sur l'hermétisme, l'alchimie, le bouddhisme, hein, sur Artaud. Là, ce soir, on va parler de Saint Christophe, à la recherche de Saint Christophe. C'est un livre qui est publié aux éditions Guîtres et Daniel. Vous avez plus qu'une quinzaine d'ouvrages. Oui, entre 15 et 20, je sais plus trop. Et donc, pourquoi un livre sur Saint Christophe? Ah, ça, c'est toujours mystérieux, la jeunesse des livres, hein. Donc, c'est un projet que j'avais depuis une dizaine d'années. En fait, depuis l'écriture d'un autre ouvrage qui était sur Durer. Et à cette occasion, j'avais consulté une iconographie de l'époque et j'avais été frappée par la qualité des gravures sur Saint-Christophe. Et Durer lui-même a peint et dessiné et gravé plusieurs Saint-Christophe. Toujours est-il que ce personnage m'avait touché et que j'avais commencé à élaborer un projet, mais je tenais absolument à ce qu'il y ait des images qui accompagnent le texte. Et comme vous le savez, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir l'accord d'un éditeur pour ce genre d'ouvrage. Et là, l'année dernière, ben, j'ai eu la chance d'avoir l'accord et le soutien de Guy Trédaniel, était partie prenante pour ce projet et projet qui a été réalisé dans l'année 2022. Donc voilà. Maintenant, les raisons profondes, ben, écoutez, j'ai essayé de les comprendre en écrivant ce livre. Je crois qu'il y a beaucoup de choses. Il y a d'une part le personnage lui-même et je dirais une forme très particulière de sainteté qui tranche avec les autres saints chrétiens, une sainteté fondée essentiellement sur le service rendu à autrui, beaucoup plus que sur les extases, les visions, etc., comme la plupart des saints chrétiens. Et puis, il y a d'autre part, c'est évidemment ce thème tout à fait, tout à fait poignant de ce géant qui effectuait enfin, qui était un passeur installé au bord d'une rivière et qui, une nuit, s'entend appeler par ce jeune enfant qui se révélera être le Christ. Bon, donc je crois que ce thème de l'enfant abandonné, du passeur secourable, a un écho, enfin a eu un écho très profond en moi pour des raisons sans doute liées à ma propre histoire. Mais en tout cas, c'est une histoire qui peut parler à tout le monde. Alors moi, à Saint-Christophe, mon père qui n'était pas croyant en avait quand même un dans sa voiture. Et j'en ai aussi toujours eu un dans ma voiture. Et ça s'arrêtait là, moi. Je n'avais pas été piocher un peu plus, savoir qui se cachait derrière Christophe. Souvent, on en voit dans les voitures. Oui, tout à fait. C'est l'aspect le plus populaire de la légende. Et je dirais même populaire au point de détourner, disons, des gens qui ont envie de réfléchir et qui s'intéressent à la mystique, par exemple, ce côté très populaire, cette dévotion un petit peu naïve à l'endroit de Saint-Christophe, a probablement contribué à détourner les penseurs, les historiens, etc., de son histoire. Et c'est ce trajet que j'ai eu envie de faire, c'est-à-dire de chercher pourquoi c'était devenu si populaire, cette légende était devenue si populaire, et ce qu'il y avait derrière. Et j'avoue que je n'ai pas été déçue par la recherche. Au départ, vous vous posez la question, est-ce que c'est une fable ou une légende? Parce qu'on n'est pas Oui, vraiment certain qu'il ait vraiment existé. oui. Alors de toute façon, ce personnage effectivement l'existence de ce personnage est hypothétique. On sait simplement, et ça on en est sûr parce il y a une inscription en particulier qui en atteste. On sait qu'il y a eu un martyr chrétien au IIIe siècle après Jésus-Christ, qui a été martyrisé vers 250 à peu près après Jésus-Christ. Et donc ça, on en est certain, mais on n'est pas absolument certain que c'est bien le saint dont l'imagination populaire, justement, allait faire ce fameux Saint Christophe, ce passeur, ce porteur du Christ, etc. Donc, si vous voulez, il y a une grande part légendaire,
Et si je choisis légende plutôt que fable, et c'est parce que dans l'idée de fable, il y a vraiment l'invention totale, l'idée d'une invention totale. Là, il y a quand même quelques éléments historiques très minces, mais il y a surtout la pérennité de cette légende à travers les siècles. Et on a peine à croire qu'une légende qui ne reposerait que sur du vide ou sur une invention, une fantaisie en quelque sorte, aurait duré autant de temps et aurait autant imprégné les esprits et inspiré autant de peintres, de graveurs, etc. Parce que l'iconographie relative à Saint Christophe est absolument prodigieuse. Oui. Alors, bon, vous avez dit qu'il était d'une grande taille, c'est clair. Il était aussi très laid. Il y a même qui le représente avec une tête de chien. Au début, c'était pas son nom. Il s'appelait Reprobus. Reprobus, c'est-à-dire le réprouvé. Voilà. Le réprouvé, donc effectivement, alors je crois qu'il faut tout de suite préciser qu'il y a deux versions de la légende. Il y a une version, on peut dire, moyenne orientale et une version occidentale qui s'est répandue à partir du XIIe siècle et de la légende dorée de Jacques de Voragine. Ces versions diffèrent en ce sens que la version occidentale est centrée sur le personnage du porteur du Christ, donc celui qui va faire traverser la rivière à un jeune enfant qui lui révélera être le Christ, alors que cette scène n'est absolument pas présente dans la légende, dans les différentes versions de la légende orientale, qui raconte donc l'histoire d'un païen, d'un barbare, comme vous avez dit, qui était grand, colossal, très laid, doté d'une tête de chien et qui était d'une grande cruauté, en raison d'ailleurs de sa force herculéenne. Mais ce barbare, qui s'était enrôlé dans les armées en raison de sa force et de sa cruauté aussi, a été néanmoins touché par la grâce et aspirait à devenir chrétien dans un contexte historique qui était d'ailleurs marqué par des persécutions importantes. Donc, il finit par recevoir le baptême et à partir de là se lance dans une mission de conversion. Il prêche l'enseignement du Christ ici et là et il se heurtera au pouvoir d'un certain roi d'Agnus ou d'Anus qui le fera martyriser et c'est à ce titre, en tant que martyr, qu'il entrera dans la catégorie des saints chrétiens. Quand il se fait donner le baptême, c'est assez exceptionnel parce que il est fait prisonnier par les Romains, Oui, hein, mais avant d'être prisonnier par les Romains, il rencontre un ermite. dans la Donc, légende occidentale, ouais, mais pas dans la légende orientale. Dans on la parle de... légende orientale, après ce baptême qu'il reçoit à travers un nuage de l'Esprit Saint, il se lance immédiatement dans une activité de missionnaire, en quelque sorte. Il prêche, il convertit des milliers de gens, etc. Et donc, il n'y a pas du tout de référence à ce qui va devenir central dans la légende occidentale, c'est-à-dire un, un barbare, là aussi, un colosse, quelqu'un qui a une taille gigantesque et qui est très laid. Mais dans la légende occidentale, il n'a pas une tête de chien. Et il Il n'est est pas très laid. méchant. Et il n'est pas méchant. Et il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant, absolument pas. Il cherche à employer sa force en servant le maître le plus puissant, ce qui n'existe pas dans la légende orientale. Et après avoir servi un roi et après avoir servi le diable, eh bien, il se rend compte que ni ce roi ni le diable ne sont les plus puissants, parce que le roi craint le diable et le diable craint la croix. Il se détourne quand il rencontre la croix où a été cloué le Christ. Par conséquent, c'est à ce moment-là qu'il comprend qu'il y a plus puissant que ces deux personnages et qu'il part à la découverte de ce maître, rencontre un ermite qui a sa petite cabane au bord d'une rivière ou d'un fleuve, selon les textes. Et c'est à ce moment-là qu'il comprend que le maître le plus puissant est le Christ, au service duquel il va se mettre. Et comme il n'a rien d'autre à offrir que sa force,
puisqu'il ne sait pas prier, puisque en raison de sa grande taille, il est obligé de manger beaucoup, donc jeûner comme les saints chrétiens, il ne sait pas faire. Donc il va mettre sa force au service des passagers, de ceux qui veulent traverser le fleuve. Et il va s'installer là, exercer ce métier de passeur et de porteur pendant des années, jusqu'au jour où il s'entend appelé dans la nuit par un enfant. Et c'est là que commence à proprement parler la légende du Christophore, du porteur du Christ. Oui, donc il s'entend appelé par cet enfant, il lui fait traverser le fleuve, et cet enfant qui n'est pas très lourd lui pèse très lourd sur les épaules. C'est un passage difficile et c'est tout le but du livre aussi, c'est de savoir ce que c'est que ce passage. Mais Tout on va à aller fait. jusqu'à la fin parce qu'après, il se retrouve prisonnier, encore une fois. Là, c'est peut-être là où il est prisonnier par les Romains et où il y a l'empereur Danus qui Oui, veut. alors si vous voulez la fin, effectivement, une fois le passage du Christ effectué, une fois qu'il a réalisé qu'il avait porté le Créateur du monde, en tout cas celui qui règne sur le monde spirituellement, et alors même qu'il a failli chavirer, que tout d'un coup le poids de cet enfant est devenu terrible, eh bien, c'est une fois ce passage effectué que il va s'en aller prêcher l'enseignement du Christ et qu'il sera fait prisonnier. Et si vous voulez, la fin de la légende occidentale reprend beaucoup d'éléments de la légende orientale. Et effectivement, dans la légende occidentale aussi, Saint Christophe s'en va vers le martyr. Donc, il meurt lui aussi martyrisé par les tortionnaires du roi d'Agnus. Il arrive quand même à christianiser les soldats qui sont venus à sa rencontre. Oui, oui, absolument. C'est par milliers que les soldats se convertissent, refusent d'obéir aux ordres du roi, que les deux prostituées que le roi imagine d'introduire dans sa cellule pour le séduire et le détourner donc de sa mission de prédicateur, eh bien ces deux prostituées immédiatement tombent à ses pieds et comprennent qu'elles ont affaire à un saint, en tout cas à un personnage exceptionnel. Donc rien n'y fait. Les pires supplices, il arrive à surmonter les pires supplices au point que, au bout du compte, seule la décapitation viendra à bout de ce colosse, à la fois physiquement et spirituellement. Et le roi va décapiter aussi tous les soldats qui s'étaient convertis alors qu'il lui avait ramené quand même, Tout il à lui avait fait. ramené, ainsi que les deux prostituées, je crois. Oui, oui, absolument. Elles ont été décapitées, tout à fait. Décapitées, éventrées, enfin, il y a un luxe de détails terribles dans chacun des textes. Alors, dans les détails, il y a son bâton qui se met à fleurir quand il demande un signe au Seigneur. Oui, oui. Il y a son bâton qui se met à fleurir. Il est pas toujours, et c'est le même bâton qu'il va utiliser pour traverser la rivière, le fleuve. Oui, alors ce bâton qui est représenté, c'est plus qu'un bâton, c'est une sorte de perche immense. Certains textes disent même qu'il l'a déraciné, que c'est un arbre véritable. Et il y a dans certaines images, il porte un tronc d'arbre véritablement feuillu, branchu, feuillu. Et effectivement, c'est quand il demande quand arrivé sur l'autre rive, si vous voulez, il demande à l'enfant un signe et de sa présence divine. Et à ce moment-là, le Christ lui dit que son bâton fleurira au matin, et c'est ce qui se produit. Et certains peintres ou graveurs ont représenté ce bâton couvert de dattes, vous voyez, feuillu et couvert de dattes, ce qui est comment dirais-je, une allusion à la fois à la fécondité de son sacrifice et en même temps à sa mission. À sa mission. Il y a aussi la multiplication des pains pour convertir les soldats qui avaient faim. Il fait la multiplication des pains aussi, un peu comme Jésus. Oui, tout à fait. Tout à fait. Toute son activité de prédicateur est accompagnée de signes miraculeux. Alors, il y a beaucoup de références à des choses plus anciennes. Vous dites que l'âne, que l'on voit dans toutes les représentations chrétiennes, que ce soit
dans la crèche ou ailleurs, est un Christophène de première heure. Parce que c'est aussi un porteur, l'âne. Oui, parce que l'âne est fait. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que dans certaines, en particulier sur certaines icônes grecques ou russes ou d'Europe centrale, Saint Christophe est représenté non seulement parfois, souvent avec une tête de chien, mais parfois on se demande si c'est pas plutôt une tête de mouton ou une tête de loup ou une tête d'âne. Et c'est à ce propos que je fais remarquer qu'effectivement, même si c'est une tête d'âne, ça n'a rien de, comment dirais-je, c'est pas un bonnet d'âne, c'est pas l'image de l'âne que nous avons, de la bête docile et mentalement limitée. Non, l'âne ici a une vocation christophorique, effectivement, puisque c'est l'âne qui a porté Marie lors de la fuite en Égypte. C'est l'âne qui portera le Christ lorsqu'il entrera à Bethléem. Donc, si vous voulez, il y a une vocation de Christophore, effectivement, de porteur du Christ. Mm. Alors, est-ce que le fait de passer comme ça un enfant de l'autre côté de la rive, serait-ce une personnification de la mort? Puisque vous dites aussi que Marie Bonaparte disait que Saint Christophe était l'anubis du christianisme. Oui, alors si vous voulez, ça, je crois qu'il faut être assez prudent là-dessus. Euh, Prudent en matière, je dirais, de mythologie comparée. On a en effet comparé Saint Christophe à Anubis, à Charon, à Hermès. Je ne dis pas que ces comparaisons sont sans fondement, puisqu'effectivement, on retrouve le rôle du porteur-passeur ou du passeur-porteur, etc. Mais je suis quand même plus réservée, en ce sens que, si vous voulez, ce n'est pas simplement une personnification de la mort, comme l'a dit Marie Bonaparte. Je ne suis pas très, très convaincue de ça. Euh, L'épreuve que subit Christophe au milieu du fleuve, où il manque de se noyer avec son passager, peut être considérée effectivement comme une épreuve initiatique, c'est-à-dire une épreuve où l'on côtoie la mort, durant laquelle on côtoie la mort. Mais, vous voyez, par exemple, par rapport à Caron, euh, je ne dirais pas ça, parce que le nautonnier qui faisait traverser le Styx aux âmes qui arrivaient dans l'Hadès, eh bien, il leur demandait une obole. Et si les âmes ne pouvaient pas le payer, eh bien, ils ne les passaient pas. Or, c'est un comportement tout à fait différent de celui de Christophe. Christophe fait passer tout le monde. Il ne demande rien. On ne sait même pas s'il se faisait payer de ses services. Donc, cette comparaison entre des figures mythologiques qui appartiennent à des époques différentes, à des aires culturelles différentes, je crois qu'il faut être quand même assez prudent. Et d'autre part, la mort, effectivement, il la côtoie, il la frôle, mais il en réchappe. Donc, Saint Christophe ne peut pas être une personnification de la mort véritablement. Oui, vous dites aussi que finalement, il portait le Christ de quatre manières sur ses épaules pour le faire passer, dans son corps par la macération, dans son cœur par la dévotion et sur ses lèvres par la confession ou prédication. Ça, c'est votre côté alchimique, hein, d'aller voir ce qui se passe. Écoutez, ça, c'est pas moi qui le dis d'abord, c'est Jacques de Voragine. Il commence le chapitre sur Saint Christophe par ce que vous venez de dire. Donc, je me suis contentée là de le répéter, de le raconter à nouveau. On peut évidemment s'interroger sur la macération, parce que justement, Saint Christophe n'est pas un saint classique qui se flagelle, qui se prive de manger, etc. Donc, l'idée de macération, en ce qui le concerne, est un peu discutable. Bon, mais quelque part, c'est vrai qu'il le porte aussi. Ce qui est dit, c'est un côté alchimique aussi, même si c'est pas pour aller vers la mort, il y a quand même une transformation, puisqu'il se retrouve avec cet enfant qui pèse rien, qui pèse une tonne sur son dos. Donc, Voilà, alors vous avez sans doute lu ce passage. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
un alchimiste, et je pense en particulier à Fulcanelli, dans le mystère des cathédrales, a considéré que le nom même de Christophe ne signifiait bien sûr le porteur du Christ, mais signifiait aussi le porteur d'or, avec un jeu de mots sur chrysophoros, le porteur d'or, c'est-à-dire désignait en fait la matière sur laquelle travaillent les alchimistes, dans la mesure justement où elle porte en elle l'or, mais c'est le travail alchimique qui est supposé le révéler, le mettre au jour, le faire advenir. Donc, on peut donner une interprétation alchimique de cette légende, et d'une façon plus générale, comme vous le rappelez, il y a là un processus de transformation, bien sûr. Le passage du fleuve est un processus de transformation. Le martyre est le troisième baptême. C'est une idée qui est assez répandue dans la chrétienté, à savoir qu'il y a le baptême par l'eau, il y a le baptême par l'esprit, et il y a le baptême par le sang du martyr. Donc, je n'ai fait que reprendre une idée qui est assez répandue dans le christianisme. D'ailleurs, ça me fait revenir sur le fait il dit à ce fameux roi Danius, qui avait des problèmes de yeux, je crois, de prendre son sang pour se... C'est un épisode qui ne figure pas d'ailleurs dans toutes les versions anciennes de la légende, mais qui est devenu assez courant dans la version occidentale. À savoir que parmi les formes de torture infligées à Saint Christophe, il y a eu les flèches. Certains récits racontent que le roi Danus a ordonné à 400 archers de le cribler de flèches. Or, il se trouve que par la grâce de sa sainteté, eh bien, aucune de ces flèches ne l'a atteint. Donc, vous voyez, on peut faire le parallèle avec Saint Sébastien, mais à la différence que Saint Sébastien a été criblé de flèches. Là, les flèches ne l'auraient pas atteint, et on dit même que l'une d'elles aurait rebroussé chemin et serait venue se planter dans l'œil du roi d'Agnus, donc dans l'œil de celui qui avait commandité ce supplice. Et c'est Mantegna qui a représenté cette scène en particulier, où on voit une flèche plantée dans l'œil de Dagnus, et face à ce phénomène, eh bien Christophe aurait dit à Dagnus qu'il savait que demain matin il serait décapité, et que le roi n'avait qu'à prendre un peu de son sang, en faire une bouillie, je suppose avec un peu de terre ou je ne sais plus trop quoi, et appliquer ce sang sur son œil, et serait à ce moment-là guéri. Et c'est ce qui s'est passé, dit la légende. Donc le sang de Christophe avait une vertu thérapeutique. Comme souvent d'ailleurs le sang des martyrs, c'est une idée assez courante que quiconque s'est sacrifié, eh bien, a gagné par là même la capacité de guérir. Alors ça, c'est pour le sang, pour ces ossements, on les a retrouvés, il y en a un petit peu, un peu partout. Alors écoutez, l'histoire des ossements, vous savez, c'est comme l'histoire de toutes les reliques. Euh, je dirais un peu familièrement qu'il faut en prendre et en laisser. Il y a eu incontestablement dès le martyre de ce saint Christophe, donc au IIIe siècle après Jésus-Christ, il y a eu un culte des reliques. Cette fameuse inscription de Chalcédoine à laquelle je faisais allusion précise que des reliques, des restes du saint ont été conservés dans la basilique qui a été construite en Chalcédoine à cette époque. Le culte des reliques de Saint Christophe va se répandre en Europe, à travers l'Espagne en particulier, mais un petit peu dans tout le bassin méditerranéen. Alors évidemment, la question, je crois que tout le monde se pose, c'est bien sûr celle de l'authenticité, question qu'on se pose à propos de tous les saints, mais qui est d'autant plus présente que Saint Christophe était un géant. Il est désigné partout comme un géant, comme un colosse. Donc, on suppose que ces reliques seront à l'image de sa taille colossale.
Et il y a quelques témoignages, mais qui sont évidemment sujets à caution, qui racontent que l'un d'eux raconte avoir vu au XVIIIe siècle à Munich une omoplate énorme qui paraissait effectivement celle d'un géant. Mais vous voyez bien que tout ça est quand même tout à fait, enfin très peu scientifique et que c'est la dévotion populaire, c'est la dévotion à l'égard de ce martyr qui, je dirais, donne aux reliques leur véritable valeur. Oui, il y avait aussi le fait de voir son image de loin ou de près, Voilà, qui était censé protéger de la mort, de la mort subite qui privait justement de sacrement. c'est ça. Donc il y a une légende qui s'est répandue et qui a été étayée par l'iconographie euh, puisque à partir du XIIIe siècle, en Occident, il est devenu courant de représenter Saint Christophe sur les murs des églises, à l'intérieur aussi des églises, sur des fresques, comme étant un géant, un colosse, et parfois, je pense au Saint Christophe de Trévise en particulier, qui fait 10 mètres de haut, de manière à ce que les fidèles puissent le voir de très loin, surtout lorsqu'il est à l'extérieur. Il y en avait un colossal aussi à Notre-Dame de Paris jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et le voir de très loin parce que le simple fait de voir Saint Christophe était censé guérir de la malmort, préserver de la malmort, c'est-à-dire de la mort subite, autant dire de la mort sans sacrement. Vous voyez. Oui, c'est Donc, ça, il faut aussi le regarder tous les jours et oui, ça éloigne les maladies, la peste, enfin, tout à fait, beaucoup tout à de fait. vertus, hein. Oui. Il y a eu beaucoup de statues qui ont été démolies. Il faut en fait remonter à l'âge de la Réforme pour comprendre les motifs profonds de cet iconoclaste. Il était gênant finalement, il dérangeait. Ben, si vous voulez, catholiques et protestants se sont entendus pour critiquer le culte populaire de Saint Christophe. Voilà. D'abord parce que on n'avait pas assez de preuves historiques de son existence réelle, et aussi parce que sa sainteté était quand même tout à fait particulière, même s'il avait subi le martyre comme d'autres saints chrétiens qui, eux, avaient des extases, des visions, etc. Mais c'est effectivement le protestantisme qui, à partir de Luther, eh bien, détruit les images, hein, détruit les images pieuses et interdit le culte des saints. Donc, de ce point de vue-là, la réforme a donné un coup décisif, mais on ne peut pas dire que les catholiques étaient tellement plus favorables à une dévotion populaire comme celle qui a été réservée à Saint Christophe. Oui, puis alors définitivement, en 1969, par Paul VI, on l'a déclassé. Enfin, il en reste combien des saints qui sont dans le calendrier catholique? Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ça, écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, le nombre de saints, je ne l'ai pas en mémoire, mais ce qui est certain, c'est que Saint Christophe a été déclassé, il ne fait plus partie, il n'est pas un saint qui est intégré à la liturgie, il fait partie des saints auxiliaires ou auxiliateurs, qui sont au nombre de 14, c'est-à-dire des saints secourables, mais qui ne s'inscrivent pas dans l'histoire liturgique de l'Église, qui ne s'inscrivent plus dans l'histoire liturgique de l'Église. En tous Donc, les c'est effectivement un déclassement, mais un déclassement qui n'a pas eu d'effet sur la dévotion populaire. Non, il est toujours là. Oui, Même toujours là, si comme on ne vous sait dites. pas exactement ce qu'il y a derrière, il est toujours là. Et puis il y a beaucoup d'enfants qui s'appellent Christophe aussi. Je veux dire, c'est un prénom qui Oui, reste. bien sûr, bien sûr. Alors, il est en même temps le passeur et il est le porteur. Il est les deux à la fois. Des deux. Oui, parce qu'effectivement, on peut être porteur sans être passeur. Et j'en donne des exemples empruntés à la mythologie grecque, Hermès, en particulier, Zeus, occasionnellement d'autres dieux grecs, ou d'autres figures légendaires. Donc on peut très bien porter sans être passeur. Euh, euh, Par contre, et quand on est passeur,
on n'est pas forcément porteur non plus. Encore que, tout dépend si on ne fait que passer soi-même, traverser soi-même un fleuve, ou bien si on accompagne des voyageurs dans cette circonstance. Donc, j'ai insisté sur le fait que la figure de Christophe associe les deux, le porteur et le passeur. Et Hmm. ça, c'est effectivement une singularité. Alors, on se demande aussi pourquoi il n'est pas un saint qui protège les enfants, mais il y en a aussi qui se posent la question de qu'est-ce que fait un enfant, l'enfant de la légende, en pleine nuit, seul au bord d'un fleuve dangereux. Il y a aussi une ambiguïté du fait de passer un enfant comme ça qui est seul. Ben, il n'y a pas d'ambiguïté. Disons que certains textes, et je pense en particulier à quelques poèmes allemands dédiés à Saint Christophe, qui s'interrogent, qui sont des poèmes qui sont datés entre le 14e et le 16e à peu près, et qui s'interrogent sur ce que fait cet enfant-là, sans apporter de réponse. Il y en a un qui dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Tes parents t'ont laissé seul dans la nuit, c'est inconcevable, ce n'est pas prudent, etc. Bon, mais ça, c'est un discours un petit peu moralisateur qui relève du bon sens. D'ailleurs, effectivement, qu'est-ce que fait un enfant seul dans la nuit? Dans la légende occidentale, telle que l'a rapportée Jacques de Voragine et la plupart des commentateurs, il n'y a pas d'ambiguïté, il y a un mystère. C'est pas pareil. Il y a un mystère, puisqu'effectivement, c'est une scène absolument improbable, euh, mais qui, je dirais, est le cœur de la légende. C'est ce qui en fait la beauté aussi, c'est ce qui fait son caractère mystérieux, qui en détient la profondeur. Non, l'ambiguïté ne surgira que plus tard. Plus tard, je dirais à partir de la fin du XVIIIe siècle, le XIXe siècle, avec la légende du roi des Aunes. C'est un autre climat. Dans le contexte médiéval et classique, il n'y a pas d'ambiguïté, il y a simplement un étonnement. Vous voyez, aucun texte ne mentionne une quelconque ambiguïté dans le comportement de Christophe. Non, non, c'est un bon porteur, passeur, qui va accomplir sa tâche absolument sans aucun doute et sans aucun état d'âme ambigu. Par contre, à l'époque moderne, on peut dire, à partir du XVIIIe siècle, la légende évolue d'une manière peut-être parfois plus trouble, pas forcément, mais parfois plus trouble. Donc voilà, je crois que cette présence de l'enfant est tout à fait insolite, mais c'est en même temps ce qui fait la beauté de la légende et ce qui a inspiré d'ailleurs beaucoup de peintres, de graveurs, de dessinateurs, parce que c'est une scène quand même d'une grande beauté. Oui, vous parlez de Michel Tournier avec Le Roi des Aulnes. Et c'est vrai que moi, ce livre, ça m'avait passionné, mais il y en a beaucoup qui ont reproché des choses à Tournier. Et il y a cette histoire de Raspoutine que vous évoquez. Je n'étais pas du tout au courant de ça, de Tournier et de Raspoutine. Bah, disons que Tournier, vous savez, je crois pas m'avancer trop en faisant état, comme tout le monde le sait, des propos, je ne sais pas les actes, mais les propos tout à fait troubles de Tournier en ce qui concerne la phorie, c'est-à-dire le fait de porter l'enfant. Bon, personnellement, Le Roi des Aunes, moi, que j'admire énormément du point de vue littéraire, mais c'est un texte extrêmement dérangeant, c'est un texte très trouble, bon, et très macabre d'une certaine manière aussi, puisque l'enfant est conduit vers la mort et pas vers la vie. Bon, donc Tournier est effectivement, je crois, celui qui a le plus insisté sur le caractère ambigu, potentiellement ambigu de cette légende. Mais ça, c'est l'univers de Tournier. C'est pas l'univers de la légende en tant que tel. Vous voyez. Alors, la dédicace à Raspoutine, bah, c'est aussi c'est une initiative de Tournier. Raspoutine s'est contenté et il est connu pour ça, il s'est contenté de porter le tsarevitch, c'est-à-dire de prendre soin de sa santé
puisqu'il avait des dons de guérisseur, que je crois que personne Oui. ne met complètement en doute, mais il était un grand manipulateur aussi. Donc, c'est un personnage extrêmement ambigu et le fait même d'avoir dédié à Raspoutine, d'avoir encensé, je dirais, les vertus de porteur du tsarevitch de Raspoutine confirme l'ambiguïté de la position de Tournier. Vous faites un rapport aussi après avec le bouddhisme. Est-ce que Saint Christophe aurait un côté bouddhique? Ben, écoutez, non, il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'effectivement, on rencontre dans certains écrits bouddhiques, on rencontre une figure qui pourrait, avec des nuances, mais enfin qui pourrait évoquer Saint Christophe. Alors j'ai rapporté cette légende extraite des vies légendaires du Bouddha. Voilà, il y a cela qui est plus ou moins illustré par un bas-relief du temple de Borobudur à Java. Ce qui me paraît le plus convaincant, c'est moins le fait qu'il y ait eu, que dans une de ses vies antérieures, le Bouddha Sakyamuni se soit comporté comme Saint Christophe. Mais je crois que ce qui est plus convaincant, c'est le fait que le personnage même de Saint Christophe, son dévouement, son abnégation, sa constance dans l'effort, permet de penser qu'il est un bodhisattva chrétien. Le bodhisattva étant celui qui se dévoue totalement au service de tous les êtres et qui, si vous voulez, qui même au péril de sa vie, est prêt à sauver tous ceux qu'il peut sauver. Donc, il me semble qu'il y a effectivement un parallèle qui peut être fait. Il y a aussi Freud qui parle de Saint Christophe et Jung. Tous les deux, finalement, le connaissent. Ce sont deux approches totalement différentes. Bon, Freud, comme vous le savez, que le savent nombre d'auditeurs, est anti-religieux. C'est quelqu'un qui considère que le fait religieux est le fruit d'une névrose individuelle ou collective et qui, par conséquent, a tout fait pour libérer l'homme de l'illusion religieuse. La question que se pose Freud, simplement dans ses textes des essais de psychanalyse, c'est la question suivante. Il reprend d'ailleurs une boutade, une plaisanterie, une vieille plaisanterie qui a été rapportée par Richter dans Der Deutsche Saint Christoph, qui est un texte allemand connu. À savoir que si effectivement Saint Christophe porte le monde, qui est symbolisé par la boule que tient l'enfant Jésus dans sa main, eh bien si Saint Christophe porte l'enfant Jésus qui lui-même porte le monde, la question euh, est la suivante. Sur quoi marche Saint Christophe? Sur quelle terre ferme marche Saint Christophe? C'est évidemment une boutade, mais c'est une boutade qui est destinée à montrer dans l'esprit de Freud que l'homme qui croit porter le Christ, l'homme religieux, eh bien, en fait, ne s'aperçoit pas qu'il marche dans le vide, puisqu'on ne peut pas à la fois avoir les pieds sur terre, on dirait d'une façon assez familière, on ne peut pas à la fois avoir les pieds sur terre et prétendre que l'on porte celui qui porte le monde. Donc, il y aurait là une sorte de contradiction qui va dans le sens de l'athéisme freudien. La position de Jung sur ce plan, comme sur tant d'autres, est évidemment tout à fait différente. Jung considère que ce globe que porte l'enfant, qui est plus ou moins gros d'ailleurs, plus ou moins important selon l'iconographie, eh bien que ce globe, en fait, symbolise le soi, c'est-à-dire dans la terminologie jungienne, c'est la personnalité accomplie, la personnalité totale, réunifiée grâce à l'intégration de l'inconscient, des contenus inconscients. Donc, la légende de Saint Christophe rapporterait en fait la marche de l'homme vers le soi, vers sa personnalité accomplie.
Oui, puis, interprétation qui personnellement me convient mieux, je dois dire, que celle de Freud, parce que je dirais qu'elle donne de la légende une interprétation dynamique, une interprétation plus profonde aussi en termes de signification. Freud se contente de vous dire finalement, si vous croyez que cette légende a une signification, vous vous trompez. En fait, Saint Christophe ne marche que dans le vide de l'illusion religieuse. oui, puis il y a aussi cette image, finalement, est-ce qu'on porte pas tous en nous l'enfant qu'on était aussi? Oui, Mm. absolument, Cette absolument. innocence. Alors, il y Oui, a un mot que j'ai trouvé dans votre livre et que l'apologie de la pédophorie. Bon, pédo, on voit un peu ce que c'est, mais c'est quoi la pédophorie? la Ça a- pédophorie, c'est une expression qu'emploie Tournier. C'est le phorie, foreign, ça veut dire porter. Donc c'est le fait de porter l'enfant. Et dans le roman de Tournier, le fait de porter l'enfant est associé enfin, suscite chez le narrateur, Abel Tifauge, donc qui lui-même est une sorte de colosse, suscite une extase, une sorte de jubilation qui évidemment comporte des aspects ambigus. Mm. Mais c'est tout simplement ça, c'est le fait de porter l'enfant. Comme d'ailleurs Abel Tifauge avait été porté lui-même par son ami Nestor dans la cour du collège Saint-Christophe où ils étaient élèves. Là, c'est un mot qui n'est pas répertorié par Google. Alors, il y a un autre Christophe qui portait bien son nom, qui avait un nom prédestiné, et vous parlez de lui, Christophe Colomb, et de cette scène sur un bateau à la page 143 du 13 décembre 1502. On peut dire que c'est presque un saint, lui aussi. Disons que Christophe Colomb, qui est un personnage très controversé, a été considéré par certains, et en particulier par certains écrivains catholiques, comme un saint, euh, au regard du fait que, alors non seulement il s'appelait Christophe, non seulement il s'est identifié véritablement au porteur du Christ, mais par le fait que il aurait en quelque sorte, en traversant l'Atlantique et en portant le message évangélique de l'autre côté du monde, bien, il aurait au fond accompli la geste de Saint Christophe. C'est celui qui aurait finalement boucler l'aventure, si vous voulez. La légende de Saint Christophe ne trouverait son sens véritable que qu'à travers l'aventure de Christophe Colomb. Par conséquent, ce serait le signe de sa sainteté, sans compter alors certains actes effectivement qu'on lui prête. Bon, l'anecdote que je rapporte a été mise en exergue par un de ses biographes les plus enthousiastes, qui était le comte Rosely de Lorgue, qui avait milité d'ailleurs pour la canonisation de Christophe Colomb, puisqu'effectivement, certains écrivains soutenus par des pères de l'Église avaient envisagé de faire canoniser Christophe Colomb. Ça n'a pas réussi, mais néanmoins, le dossier n'est pas arrivé devant la Sacrée Congrégation des Rites, mais il y a eu une campagne en faveur de cette canonisation à laquelle était tout à fait favorable non seulement celui qui en était l'initiateur, c'est-à-dire Rosely de Lorgue, mais aussi Paul Claudel et surtout Léon Bloy, l'écrivain catholique Léon Bloy. Oui, alors, lors d'une tempête, en effet, survenue le 13 décembre 1502, Christophe Colomb, je dis toujours Colomb, je ne sais pas pourquoi, puisque ça nous va bien, Oui, pourquoi? Parce que la colombe, effectivement, on a associé la colombe au nom de Colomb. qui gisait malade sur sa couche, trouva la force de se redresser pour apostropher les flots déchaînés qui se calmèrent lorsqu'il clama dans la tourmente les premiers mots de l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe, et traça sur l'horizon le signe de la croix avec une épée dont il fendit ensuite la mer démontée. Voilà, scène surhumaine, sublime. Oui, tout à fait, on est dans le sublime, là, absolument. Alors, inutile de vous dire que Saint Christophe n'a jamais accompli une telle action. Alors, il y a quand même une face sombre de l'ombre du passeur, c'est-à-dire qu'on n'aime pas trop les passeurs. Il y a effectivement une face sombre. C'est ce que Jung nomme l'ombre. Toute légende a sa face sombre. Il y a toujours
dans toute action humaine ou dans toute création, il y a une face sombre. Ça, on ne peut pas l'empêcher. Il ne faut pas d'ailleurs. C'est une réalité humaine. Donc, j'ai essayé de rassembler effectivement ce qui m'a paru à cet égard significatif et qui débouche sur le roman de Tournier, parce que là, c'est plus que sombre. Je veux dire, c'est une face ténébreuse qui apparaît. Mais il me semble en effet qu'il y a, à partir de, disons, surtout à partir du XVIIIe siècle, mais il y avait des légendes populaires aussi, la légende des Galipotes, et puis j'ai rappelé aussi la légende du joueur de flûte, de Hamelin, bon, qui est antérieure. Si vous voulez, l'idée que le passeur est effectivement un personnage ambigu, ce que n'est pas Christophe dans la légende ancienne, mais que cet aspect de la personnalité du passeur réapparaît. C'est un personnage ambigu, c'est souvent quelqu'un qui vient d'on ne sait où, de la même manière d'ailleurs que Christophe venait du Moyen-Orient, mais on ne sait pas exactement de quel pays il est originaire. Et il y a dans l'imaginaire populaire eh bien, des légendes, des contes euh, qui font peur parce que à ce moment-là, le passeur n'est plus celui qui accomplit sa tâche en conduisant vers l'autre rive, mais il est celui qui va. C'est un colporteur ou c'est aussi un chapardeur. C'est quelqu'un qui détourne les choses ou qui détourne les êtres. Le joueur de flûte de Hamelin, pour se venger, aurait détourné des enfants, il les aurait séduits par le son de sa flûte et les aurait emmenés très loin du village. Donc voilà, il y a tout un imaginaire collectif qui travaille dans ce sens et qui va déboucher, me semble-t-il, sur, d'un point de vue littéraire, sur le roman de Tournier, qui lui me semble assumer l'ambiguïté du porteur-passeur, qui est aussi, comment dirais-je, qui est, je ne vais pas dire un séducteur, mais enfin qui est quelqu'un qui détourne l'enfant et qui va le conduire vers la mort. Donc oui, j'ai écrit un chapitre là-dessus qui est un peu plus sombre. Mais encore une fois, ce n'est pas pour dire que la légende de Saint Christophe elle-même portait cette ambiguïté, mais que à travers la figure du porteur et du passeur, eh bien, on peut l'envisager. Alors, ce que vous disiez sur la suspicion à l'égard des passeurs, oui, je vois ce que vous voulez dire, mais en même temps, il faut quand même bien dire que la profession de passeur, si je puis dire, c'est quand même un peu vulgarisé et que parmi les passeurs, il y a aussi quand même pas mal de charlatans. Oui, je suis d'accord. Si vous voulez, ça devient. Mais à ce moment-là, je crois il faut parler de l'ambiguïté, enfin de la confusion du monde actuel. Cette figure, cette belle figure, cette figure très noble et courageuse, bah, subit les mêmes déformations, mais parfois avec, je veux dire, bon, on est quand même obligé de reconnaître que parmi tous ceux qui se décernent le titre de passeur, qui est devenu une espèce de lieu commun, il n'y en a pas beaucoup qui sont des vrais porteurs. Oui, ça c'est une belle remarque. Pourquoi Saint-Christophe a disparu de Notre-Dame de Paris? Le motif, ça a été des travaux. Il y a eu des travaux qui ont été entrepris et ça a été l'occasion, les chanoines ont profité de cette occasion pour s'en débarrasser. Mais ça, on connaît ça aujourd'hui avec la démolition de Paris à laquelle nous assistons. Donc, je veux dire, c'est pas nouveau, ça, cette histoire, hein. Et ça continue. Et j'en profite pour parler de cette statue à la Vierge dans un petit village sur l'île de Ré qui doit être déboulonnée là parce que ça gêne certaines confréries des libres penseurs. Donc ça continue, ça s'arrête pas. Ça Non, gêne. bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que Et ça va ne faire que se multiplier. Parce qu'à partir du moment où un pays comme la France, excusez-moi là d'être direct, mais comme un pays comme la France n'assume plus ses racines chrétiennes, ce qui ne veut pas dire que tout le monde est obligé d'être chrétien, c'est pas le problème. C'est historique, c'est une des racines historiques.
À partir du moment où on ne les assume plus, parce que c'est soi-disant en contradiction avec la laïcité, il faut s'attendre à un iconoclasme collectif. C'est Oui, même, c'est même étonnant qu'on reconstruise Notre-Dame. oui, ça dépend ce qu'ils vont en faire après. Ça dépend ce qu'ils vont en faire. Ils vont Ils vont peut-être faire un supermarché du tourisme. installer les marchands du temple, Ouais, c'est effectivement. ça. Mais les gens du village n'ont pas leur mot à dire. Je veux dire, c'est cette fameuse association de libres penseurs qui décide pour tout le monde sans que les gens qui vivent sur place aient leur mot à dire. On va clôturer là-dessus parce que c'est pas le but du livre, mais c'est en plein en ce moment que c'est en train de se passer. Donc, on est en 2022, fin 2022, pas loin de Noël. C'est pour ça que cette émission est intéressante parce que dans Saint-Christophe, il y a le Christ aussi et il portait le Christ. Est-ce que vous êtes déjà allé à Flobecq en Belgique le dernier Non, dimanche non, de juillet? non, non, je ne connais pas les. Alors, j'ai fait un chapitre sur les traditions populaires parce que ça s'imposait, mais je ne connais pas. Je ne suis pas allée assister à ces manifestations au cours desquelles donc il y a un défilé et où Saint-Christophe figure sous la forme d'un géant monté sur échasse, revêtu de rouge. Et c'est une tradition fort ancienne et qui est toujours actuelle. Dernier dimanche de juillet, Flobecq en Belgique. Moi, si j'ai du temps, j'irai bien voir. J'adore tous ces. La fin de votre livre, ça résume tout. Tel est sans doute le fin mot de cette belle légende, réapprendre aux hommes d'aujourd'hui à servir gratuitement et à cultiver ainsi une forme de piété secourable qui valut au Christophore d'occuper la place incomparable qui est la sienne parmi les saints chrétiens. Il faudrait apprendre à servir sans contrepartie, sans attendre de retour. Oui, tout à fait. Je crois que c'est la spécificité de ce saint parmi les saints chrétiens, même si je ne sous-estime pas comment dirais-je, la générosité inconditionnelle d'autres saints que Christophe. Mais je crois que cette figure nous touche très particulièrement à cause de cela, à cause sans doute aussi de la disproportion qui est rendue très sensible par l'iconographie entre l'aspect de ce géant barbu en général, un peu fruste, comment dirais-je, mal dégrossi, mais dont les gestes sont très attentifs, sont très, très doux. Et la silhouette de ce petit enfant perdu, frêle, fragile, etc. Et je pense que nous avons là un bel exemple de, comment dirais-je, de ce service inconditionnel que l'on peut attendre non pas seulement des saints, mais de tout un chacun. Et cela dans, je dirais, dans l'humilité et dans un certain anonymat. Voilà. Parce qu'il y a aussi aujourd'hui beaucoup de spectacularisation du service, de spectacularisation du service rendu, et qui, à mes yeux, amoindrit quelque peu les vertus. Mm. Et vous rajoutez prendre soin de l'enfant divin, de ce qu'il y a de plus sacré au monde, et prendre soin des. Moi, je rajoute prendre soin des enfants en général. C'est aussi la prise en soin de l'enfant. Oui, alors j'ajouterais, je suis restée très allusive à ce sujet. Effectivement, on peut s'étonner que parmi les, comment dirais-je, parmi les corporations dont Saint-Christophe est le saint patron, il n'y ait pas de façon plus précise les associations qui s'occupent des enfants. Euh, alors même que le personnage de Christophe est tout entier, prend son sens dans le sauvetage de cet enfant. Bon, mais si vous voulez, le fond de ma pensée, c'est que je pense que l'enfant est aujourd'hui en grand danger, pas simplement pour des histoires de pédophilie dont on parle fort heureusement aujourd'hui, donc qui viennent au jour, mais par le mode de vie qu'on lui fait mener. Par ce qu'on exige de lui, par les nuisances auxquelles il est confronté, à travers les écrans, à travers le rythme de vie, à travers le bruit, à travers la violence dont il est le témoin, etc. Donc,
je pense que Saint-Christophe, de ce point de vue-là, a encore beaucoup à faire dans un monde comme le nôtre. Est-ce qu'il y a un saint des enfants? Il y en a un il n'y en a pas? Non, pas spécifiquement. Eh bien, À voilà, ma connaissance, pas spécifiquement. Chaque saint a plus ou moins tourné vers l'enfance, mais spécifiquement non. Mais en tout cas, ce rapport à l'enfant me paraît inhérent à la légende elle-même. Donc, ce que je dis là ne fait, me semble-t-il, que développer le sens de cette légende. Et je pense à tort ou à raison que, à cet égard, à ce titre, eh bien, Saint Christophe a beaucoup à faire aujourd'hui pour se préoccuper de l'enfance. De l'enfance, et j'insiste sur le fait, il n'y a pas seulement l'enfance malheureuse, l'enfance handicapée, l'enfance tourmentée, etc. Il y a l'enfance ordinaire, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est être un enfant aujourd'hui? Quel est le monde dans lequel évoluent les enfants? Quels souvenirs vont-ils avoir de leur enfance quand on voit à quelle nuisance ils sont déjà soumis à 3 ou 4 ans parce que tout simplement la société de consommation a décidé que c'était comme ça. pour en revenir au début du livre, en tous les cas, vous avez dans votre livre des illustrations qui sont d'une beauté rare. Souvent dans les livres, les illustrations, elles sont mal paginées. On a des fois sur 2 pages quelque chose qui est coupé au milieu. Là, les illustrations sont vraiment extraordinaires. Bien, écoutez, toute l'équipe Et Daniel, d'édition Fred Daniel s'est mobilisée. Je n'ai pas travaillé seule. vous avez choisi cette couverture-là. J'ai choisi le Patinir, oui, un des Saint-Christophe de Patinir, oui. Pourquoi? Parce que je le trouve magnifique, tout simplement, parce que j'adore Patinir, parce que je crois aussi, enfin, je pense que euh, le nombre de paysages avec Saint-Christophe qui ont été peints, représentés par les peintres flamands est considérable et que c'est vraiment un moment de la peinture occidentale où le thème de Saint-Christophe apparaît dans toute sa gloire et pas seulement chez Patinir, mais chez d'autres peintres flamands. Peinture, sculpture, gravure, nom de ville. Oui, bien sûr. Nom de ville, il a été très très présent. Je vous remercie Françoise Bonnardel. Le livre s'appelle À la rencontre de Saint-Christophe et c'est publié chez Guy Trédaniel. Merci Merci Joël, merci à vous. et merci d'avoir fait ce livre. À bientôt.